et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, on est ici pour Glow Up. C'est exact. Et donc, comme je vous le répète très souvent, le glow up, c'est pas forcément physique, c'est pas forcément vos cheveux, votre make-up, vos ongles, etc. Des fois, ça va au-delà. Et oui, et aujourd'hui, on va aborder des astuces pour être organisée, pour être une femme d'action, une femme productive, une femme indépendante et surtout une femme pas stressée. Aujourd'hui, je vais clairement vous donner mes astuces que j'élabore pour moi-même pour être organisée, pour ne pas me stresser inutilement, pour ne pas aussi m'encombrer l'esprit. Donc à vos notes, c'est parti. Et donc la première chose que je vous recommande, c'est de tout noter dans un agenda. Vous prenez soit un agenda papier si vous préférez, soit un agenda numérique tel que votre téléphone, mais il faut absolument que vous notiez tout. Vraiment. J'ai allumé la lampe sans faire exprès. Donc, le but d'un agenda, c'est quoi? Un agenda, ça vous permet justement de répertorier tous vos rendez-vous. Que ce soit un rendez-vous pour aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, les épilations, les ongles, le médecin, des choses pour vos enfants, n'importe, il faut que vous ayez un agenda, quelque chose qui est tenu, qui est propre. Dès que vous prenez un rendez-vous, vous notez directement dans votre agenda. Là, vous vous dites, ok, je le mettrai après dans mon agenda, comme ça. Non, vous le mettez tout de suite. Donc, il faut que vous ayez un agenda à portée de main ou au moins que vous ayez votre téléphone et que vous notiez dedans. Ça, c'est vraiment une chose qui est primordiale. Ça va vous aider. Déjà, ça va vous libérer l'esprit. Ça, c'est trop important. Il ne faut pas que vous ayez l'esprit pollué continuellement, que vous ayez toujours quelque chose à penser parce que un moment ou un autre, vous allez oublier. Même si vous avez la meilleure mémoire du monde, arrive à un moment où ça peut vous arriver, c'est humain, vous oubliez quelque chose. Et donc ça, c'est vraiment pas le but et c'est ce qui va faire que vous allez être organisé dans votre vie. Aussi, ça vous permet de savoir ce qui va se passer le lendemain. Donc la veille, vous regardez votre agenda et vous vous dites, ah bah demain matin, j'ai un rendez-vous, là j'ai ça à faire, etc. Comme ça, au moins, vous savez comment va s'apprêter votre journée, vous savez comment vous devez vous organiser, ce que vous allez avoir le temps de faire ou non. Il faut que vous soyez organisé. Parce que ça aussi, ça fait partie du glow up. L'organisation, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous sentir bien. En fait, je le dis dans beaucoup de vidéos, mais c'est vrai que vous sentir bien, ça regroupe énormément de choses. Le glow up, c'est vraiment une globalité de plein de petites choses qui sont rassemblées et qui font que vous allez vous sentir bien, que vous allez vous sentir en place. Parce que clairement, je vais vous faire le schéma typique. Une femme organisée, tous ses rendez-vous sont notés, tout est clair dans sa vie et on a envie de lui ressembler. Alors qu'une femme qui est perdue, qui est toujours en retard, qui oublie ses rendez-vous, qui note pas, on va pas avoir envie de lui ressembler, on est d'accord. Moi, pour moi, et ça c'est ma vision du glow up, ma vision de la femme parfaite que je veux être, c'est une femme qui excelle entre guillemets dans tous les domaines. Pas dans tous parce qu'on peut pas être top niveau de partout, on peut pas être excellent dans tout, mais l'organisation, c'est quand même la base d'une vie. Tout le monde doit être organisé dans sa vie, c'est pas possible. On doit être organisé, c'est une obligation pour être bien. Je veux dire, c'est pas comme si je vous disais oui, il faut exceller dans le piano, c'est quand même différent. Exceller dans l'organisation, c'est un truc que vous devez avoir obligatoirement. Vous m'avez compris ou pas? Parce que je crois que je suis partie un petit peu loin. Et du coup, on va passer au point numéro 2, parce que si vous notez tout dans votre agenda, vous devez aussi prévoir une to-do list. La to-do list, ça va être différent des rendez-vous. Les rendez-vous, ça va vraiment être dans votre planning, jour par jour. Là, la to-do list, ça va être les choses que vous avez à faire. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément un jour où vous devez le faire, mais c'est une chose que vous devez faire dans votre semaine obligatoirement. Par exemple, je sais pas, vider les poubelles, changer la litière de mon chat, inscrire mon enfant à telle activité. Donc en gros, c'est des petites tâches comme ça que vous devez faire et vous n'avez pas forcément de jour. Par contre, vous pouvez le mettre sur un jour de votre planning, ça c'est possible. Et donc, encore une fois, vous allez avoir besoin de votre téléphone. Et oui, ça c'est vraiment un objet qui nous sert beaucoup. Dans votre téléphone, donc pour ceux qui ont un iPhone, vous avez la rubrique notes. Pour ceux qui ont un Android, vous avez aussi un truc de notes, je ne sais pas comment il s'appelle, mais vous en avez un. Et en fait, dedans, vous allez vous faire une petite liste avec des petites coches à côté. Vous savez, sur l'iPhone, on peut cocher quand on a fait, ça je trouve ça super bien. Et ben, vous allez noter tout ce que vous avez à faire dans votre semaine. Par exemple, en titre, vous pouvez mettre semaine du, vous mettez la date de la semaine. Et dedans, vous allez mettre votre liste. Tout ce que vous avez à faire, vous savez que vous devez le faire cette semaine. Mais ça aussi, et c'est un autre point, et c'est le troisième point que je vais aborder, c'est d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de tout remettre au lendemain. Justement, là, si vous avez votre liste, votre to-do list dans la semaine, vous ne pouvez pas reporter parce qu'en fait, il faut vous donner comme objectif que à la fin de la semaine, votre to-do list doit être terminé et que vous n'en parlez plus. En fait, le fait de procrastiner, vous allez alourdir la tâche que vous avez à faire. Par exemple, si vous avez un truc à faire depuis longtemps et que vous avez reporté à chaque fois, vous n'avez pas l'impression que vous avez une charge lourde sur vos épaules, que c'est lourd cette tâche-là, vous n'avez pas envie de la faire, vous avez retardé le moment au plus haut point. Au final, ça traîne, les mois passent
et vous avez toujours cette charge-là dans la tête, sur les épaules et il n'y a rien de pire. Ça, c'est ce qui va vraiment vous peser et dans vos têtes, tout le temps, vous aurez ça. Vous allez vous dire, mais j'ai ça à faire, il faut que je le fasse. Alors des fois, ça ne dépend pas de vous. Des fois, vous avez besoin d'aide pour le faire. Des fois, c'est une aide extérieure, c'est pas vous qui devez le faire, mais c'est dans vos to-do list, donc c'est différent. Mais il faut faire en sorte que ça avance. Il faut faire en sorte que ça bouge. Arrêtez de tout remettre au lendemain parce que vous allez vous embrouiller l'esprit, vous allez vous charger l'esprit, vous allez avoir une charge mentale abominable. Le but, ça va vraiment être d'avoir l'esprit léger, que vous soyez légère comme une plume, que votre esprit soit léger comme une plume. Donc, procrastiner, on arrête. Ensuite, on va passer à la chose suivante, une chose qui va vous faire gagner un temps fou, qui va vous faire gagner de l'argent, la meilleure chose à faire que je vous conseille. C'est juste un petit point en soi. Si vous le faites, vous allez voir que ça va changer votre vie. Si vous le faites déjà, vous êtes au top. C'est de faire du batch cooking. Je vais tout vous expliquer. J'avais dit que je vous ferais sûrement une vidéo exprès sur ça, mais en y réfléchissant bien, je me suis dit que faire une vidéo exprès batch cooking, je vais pas vous raconter grand chose. Franchement, ça prend pas très longtemps de vous raconter ça. Et je m'étais dit aussi, je peux filmer quand je fais mon batch cooking et tout, mais à part me voir cuisiner, vous allez rien voir de fou non plus. Donc je préfère faire comme ça. Peut-être que je vous ferai une vidéo où je vous montre mon batch cooking, mais là je vais déjà vous le dire à l'oral. Là, c'est le moment où vous prenez des notes. Alors, le batch cooking, comment je fais, comment je vous conseille de faire. Donc en fait, il faut que vous prévoyez vos repas pour la semaine. Vous allez prendre, donc pareil, dans votre téléphone, je pense que c'est le mieux, c'est le plus pratique. Après, si vous êtes une personne qui n'aime pas trop prendre votre téléphone pour faire des choses, que vous ne savez pas trop comment faire, que vous n'êtes pas hyper à l'aise avec un téléphone, vous pouvez le faire sur du papier. Vous allez prendre votre téléphone ou n'importe quel support et vous allez faire un tableau de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous allez faire 2 colonnes, midi et soir. Et là, vous allez noter tous les plats que vous voulez faire. Un conseil que je vous donne, c'est de faire des gros plats en grosse quantité. Ça peut être du riz végétarien, donc ça c'est du riz avec des légumes. Ça peut être de la ratatouille, ça peut être de la soupe, ça peut être du riz nature comme ça, spaghetti, pâte carbonara, lasagne, gratin. Donc moi en général je fais jusqu'au jeudi. Ensuite, quand vous avez fait votre liste de repas, vous allez faire une autre liste. Donc là vous prenez une autre note et vous allez faire une liste de courses. Et ce que vous allez faire, et ça c'est ça qui est trop bien, c'est là où vous allez faire des économies, c'est que vous allez acheter uniquement ce dont vous avez besoin pour vos recettes de la semaine. Vous ne prenez pas des choses qui n'ont rien à voir. Si par exemple vous avez prévu de faire crevettes au curry, ne prenez pas de la viande hachée. Si vous n'avez pas prévu d'en faire dans la semaine, à part si, je sais pas, il y a une super promo dessus et que voilà, bah, dans ces cas-là, vous la congelez et vous la ressortirez pour la semaine d'après. Par contre, une petite chose aussi que j'ai oublié de préciser, enfin je vous l'ai dit un petit peu mais j'ai pas continué dans ma phrase, que moi comme je vous ai expliqué, je fais du dimanche au jeudi et le jeudi je recuisine. Donc pourquoi je fais ça? En fait tout simplement parce que si vous cuisinez le dimanche et que vous avez votre plat qui est prêt depuis dimanche mais que vous allez manger que jeudi, vendredi ou samedi, votre plat risque d'être périmé. Quoi qu'il arrive, rendez-vous compte que vous faites un gain de temps incroyable parce qu'au final, ça veut dire que vous cuisinez que 2 fois dans la semaine au lieu de 7 fois. Moi, quand je vois que tous les soirs, j'ai mon petit plat, j'ai juste à le réchauffer, franchement, c'est trop bien. On se dit, mais j'ai rien à faire. Et ensuite, donc, vous allez faire vos petites courses. Ce qui est bien en plus, c'est que quand vous avez votre liste de courses déjà faite, vous allez dans les rayons, hop, 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 c'est en 2 secondes. Franchement, c'est en 2 secondes. Vous faites vos courses hyper facilement parce que vous savez déjà tout ce que vous avez à prendre, tout est noté. Bon, après ça, je sais qu'en général, même si vous ne faites pas le batch cooking, les gens font des listes de courses. Après, il y en a plein aussi qui n'ont pas de liste et qui viennent comme ça au magasin, One Again Beast to Fly, et qui vont dans tous les rayons et savent même pas vraiment ce qu'ils vont cuisiner avec. Enfin, ça, je vous conseille pas. Vous allez gaspiller de l'argent, vous allez gaspiller du temps. Et donc, une fois que vous avez fait vos courses, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prévoir une matinée, une après-midi, comme vous voulez. Et donc là, vous allez prévoir. Moi, personnellement, c'est le dimanche matin ou le dimanche après-midi, ça dépend. Voilà, je vais faire mes plats, mes viandes, mes poissons. Et ce que je vous conseille, une fois que vous avez fait toutes vos préparations, c'est de les conserver dans un tupperware en verre. Voilà, ça va avoir une meilleure conservation. Parce qu'en fait, les tupperwares en plastique, après, ils donnent un goût à vos aliments et c'est pas top. Franchement, c'est pas top. Alors que là, dans du verre, vous avez aucun goût. C'est comme si ça sortait de la casserole, c'est super bien. Et en plus aussi, ce qui est bien, c'est que quand vous faites vos tupperwares, ça rentre hyper facilement dans le frigo. Donc voilà, je crois que sur le batch cooking, je vous ai à peu près tout dit. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous faites le batch cooking ou pas, si vous avez déjà adopté cette méthode, dites-moi ce que vous en pensez si vous le faites, si vous avez déjà essayé, si vous souhaitez le faire ou pas. Dites-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment d'échanger là-dessus. La dernière chose que je peux vous conseiller, c'est d'arrêter de passer trop de temps inutilement sur votre téléphone. Je suis la première à le faire et c'est pour ça que je le dis et que je le conseille. Ça m'arrive des fois, on est tous humains, on est tous pareils, on n'est pas parfait, où je suis comme ça sur mon téléphone. Je regarde, je regarde tout n'importe quoi, surtout Instagram, mais ça va trop vite, il y a toujours un truc à regarder. Et je regarde l'heure, je me dis, oh, mais c'est déjà cette heure-ci?
Je me dis mais c'est pas possible, j'ai pas passé autant de temps à regarder rien en fait. Et si, franchement, il y a des jours où je pose mon téléphone et je m'en occupe même pas. Et bah ces jours-là, je vois que j'ai été productive, que j'ai fait plein de choses. Voilà, j'essaie de m'améliorer. Après moi c'est compliqué parce que bah comme vous le savez, je suis active sur les réseaux. C'est vrai qu'on a tendance à toujours un peu regarder si on a eu des commentaires, si on a eu des gens qui nous ont envoyé des messages, tout ça. Donc c'est vrai que c'est dur un peu de s'en détacher. Et même vous, en tant que personne, par exemple, si vous n'êtes pas sur les réseaux, parce que vous êtes une personne comme ça, qui a juste les réseaux sociaux normalement. Ne passez pas autant de temps, franchement, vous perdez beaucoup de temps et c'est dommage parce que tout ce que vous passez comme temps sur votre téléphone, vous pourrez le passer à faire autre chose. Il faut que vous soyez organisé et justement le fait de passer du temps sur votre téléphone, ça doit pas faire partie de votre organisation. C'est un truc en plus. C'est si vous avez du temps après avoir fait tout ce que vous avez fait, et ben là, mettez-vous sur votre téléphone éventuellement une petite demi-heure par exemple. Et voilà, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Bon, je m'excuse pour la personne qui me dit toujours que c'est pas assez long les vidéos, je suis désolée. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus longues, mais c'est vrai que moi j'aime bien le petit format parce que même pour vous, c'est pas trop long. J'ai pas envie de faire un truc qui dure 30 minutes auquel je parle pour parler. Pas ça intéressant. Je veux vraiment vous donner des informations qui vont à l'essentiel et qui vous aident pour que vous agissiez rapidement. Et en plus, on va pas se le cacher aussi, mais c'est moi qui fais les montages. Quand j'ai une vidéo qui dure 1 heure pour faire le montage, oh, c'est super long. Donc là, quand je fais des petites vidéos de, là ça fait combien de temps, 30 minutes presque, ça va, je peux vite la monter, ça peut être rapide. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker. Un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Si vous regardez mes vidéos toutes les semaines et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On se retrouve tous les jours sur Instagram et TikTok Glow Up with Kenza pour encore plus de conseils. Et sinon, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.